Shalom bien-aimé, ici ta sœur Phébé. J'aimerais encore remercier toutes ces personnes qui me soutiennent de près ou de loin, qui me suivent. Remercier surtout mes proches pour des paroles d'encouragement qui me boostent tellement. Aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la famille des passionnés, désormais vous êtes des nôtres. Nous passerons ensemble des temps d'adoration, de prière, d'évangélisation, d'édification. Et en parlant d'édification, aujourd'hui nous abordons un thème tellement édifiant. À tout à l'heure. J'aimerais comme indice vous lire un passage afin que vous puissiez ensemble avec moi découvrir le thème de ce jour. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alléluia. Et oui, vous l'avez bien deviné, aujourd'hui nous parlons de la foi. Alors la foi, qu'est-ce? La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, à partir du verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais Jésus n'a pas répondu à la question. Jésus n'a pas répondu à la question des apôtres. Moi, je vais te dire, augmente-moi la foi. Toi, tu me dis, si tu avais de la foi. Effectivement, c'est parce que je n'ai pas eu un certain degré de foi que je viens te dire, augmente-moi la foi. Ouais, mais est-ce qu'il y a lieu là de venir donner encore un enseignement et tout ça? Non. Mais même en pensant que Jésus n'avait pas répondu, Jésus venait de répondre à leurs questions. Parce que je ne sais pas, mais moi je pense que la foi ne s'augmente pas, elle se fortifie. La foi ne s'augmente pas. On ne peut pas augmenter, on ne peut pas dire que la foi, bon, à partir d'aujourd'hui, toi tu as 30% de foi, donc puisque tu veux être augmenté, tu auras maintenant 50% de foi. Non, 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 non. Nous avons reçu un degré, nous avons reçu, je sais pas, une dose de foi qui permettra à chacun de nous de pouvoir exercer, de pouvoir accomplir les choses que Dieu a déposées sur notre vie. Il n'a pas lieu d'avoir une foi augmentée que l'autre, non. Mais nous pouvons bien sûr affermir notre foi, nous pouvons bien sûr la fortifier. Augmenter, c'est rendre, c'est emmener à une hauteur plus grande que ce qu'on a. Alors que fortifier, c'est même lorsque peut-être j'ai 30% de foi, mais je fortifie tellement ma foi que cela me permet d'accomplir les choses que le Seigneur dépose dans mon cœur. Alors la grande question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que notre foi peut-elle être fortifiée? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? J'aimerais même aller dire, qu'est-ce que tu regardes? Vous voyez? Et même, bon, en hébreu, la Bible nous dira que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, si la foi vient de ce qu'on entend, et que toi, tu n'entends pas les choses qui viennent de la parole de Dieu, mais qui entend les choses qui viennent de la parole du monde, qui viennent des constats que toi-même tu fais, qui viennent de ce que le monde est en train de nous projeter, en train de nous emmener, tu vas commencer à espérer, même inconsciemment, que ces choses-là arrivent. Et effectivement, ces choses-là arrivent. Lorsque tu regardes un documentaire et on nous montre, par exemple, les catastrophes naturelles, on nous montre vraiment les guerres par-ci, par-là. Et chaque jour, ton esprit, sans le savoir, se nourrit de ça. Et commence maintenant à croire que c'est vraiment normal, la terre, ça va périr, on va tous périr. Et c'est vraiment un échec. Vous voyez, tout ça vient étouffer notre foi, tout ça vient affaiblir notre foi. Et même d'autres vont jusqu'à se demander, est-ce que le Seigneur agira encore? Est-ce que le Seigneur vraiment étendra encore sa main? Vous voyez, parce que nous ne prenons plus ce temps-là de pouvoir être fortifiés par la parole. La Bible a dit, le Seigneur a dit à Josué lorsque Moïse est mort, il dit, mon serviteur Moïse est mort. Pas que Josué ne le savait pas. Josué savait très bien que Moïse est mort, mais Dieu est venu lui dire, afin qu'il puisse prendre conscience
que de la position maintenant où il est là, il va falloir qu'il se fortifie. Et même il s'en va et il dit encore que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Bref, vous voyez. Alors, il faudra que nous apprenions à nous attacher à la parole. La parole nous permet de pouvoir vivre la vie de Dieu sur terre. La parole nous permet de pouvoir vivre les promesses de Dieu sur terre. Même lorsque la réalité nous montre des choses qui sont contraires, la vérité de Dieu doit toujours demeurer dans nos cœurs. La parole, la réalité peut dire, le sida est en train de ravager. Les gens sont en train de mourir de gauche à droite et tout ça. Mais quand tu lis ta Bible te dit, la Bible dit que le Seigneur, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu guérir les malades. Il est venu relever les captifs. Il est venu sauver ceux qu'on mène à la mort. Automatiquement, cette vérité-là, ton esprit commencera maintenant à se nourrir de cette vérité. Tu vois, et tu commenceras à vivre cette vérité de Dieu sur la terre. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, des enfants de Dieu, en train de vivre des réalités, genre la vérité du monde dans la vie de Dieu. Je ne sais pas comment expliquer ça. Genre, ils sont chrétiens, c'est vrai, mais ce sont les circonstances du monde qui dirigent leur foi, qui leur donnent un rythme, au fait. Ce sont les suivistes. Ce sont les gens qui suivent le rythme, alors que nous sommes des enfants de Dieu. S'il y a une catégorie de personnes, si c'est elle qui doit donner le rythme à un autre groupe de personnes, un rythme à suivre, c'est bien sûr nous. Parce que nous avons la vérité de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu qui est renouvelé, qui renouvelle notre intelligence et qui à chaque fois émet en nous la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour l'humanité. Alors nous ne devons pas nous laisser vraiment diriger par ça. Il faudra qu'aujourd'hui ta foi soit fortifiée par la parole. La Bible nous dit même dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Nous ne pouvons pas fortifier nos foi hors de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas fortifier nos foi hors de la présence de Christ. Nous ne pouvons pas fortifier. Le monde ne fortifiera jamais notre foi. Jamais, quel que soit ce que les gens, tes amis qui ne croient pas en Jésus te diront, ah, c'est bien, tu fais bien d'être chrétienne, tu crois en Jésus, c'est vrai. Ils ne fortifieront jamais ta foi. Ils ne te diront rien qui pourra fortifier ta foi. Et même les circonstances, les réalités que tu rencontres chaque jour ne fortifieront pas ta foi. Mais c'est la parole de Dieu. Dans la parole, il y a tout type d'histoire. Il y a tellement d'histoires qui peuvent fortifier notre foi. La parole était tournée. La parole, c'est un film, au fait. Lorsque tu as envie de lire une histoire de visitation, il y a tellement de films dedans. Tu lis tout simplement et Dieu fortifiera ta foi au travers de cela. Alléluia. Alors, ne laisse pas les circonstances t'éloigner de la parole de Dieu et te faire perdre, te faire manquer le but. Parce que nous sommes là pour impacter. Je ne cesserai jamais de le dire. C'est vrai que nous ne sommes pas venus pour changer le monde, mais nous sommes venus pour y rendre témoignage. Alors que notre témoignage doit emmener les gens du monde à venir, à s'adonner à la personne de Christ. Et si nous-mêmes, nous n'avons pas cette parole, si nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus, si nous-mêmes, nous ne marchons pas selon la vérité de la Bible, comment est-ce que nous pourrons les gagner à nous? Parce que le monde propose tellement de belles choses. En tout cas, à vue d'œil, le monde propose tellement de belles choses. Mais quelle est cette chose-là qui fera la différence si ce n'est la parole de Dieu? Il faudra que nous ayons foi en la parole de Dieu. Il faudra que nous ayons foi que cette parole-là peut fortifier notre foi. Notre foi ne s'augmentera pas, mais elle peut être fortifiée par cette parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je suis triste encore de le dire, mais ce message vient ainsi de finir. J'espère t'avoir fortifié par ce temps d'édification. Que Dieu te bénisse et on se retrouve bientôt.